Bonjour. Oh, la belle journée qui s'annonce. Tout va bien? Myriam aussi, Adeline, tout bien? Bon, très bien. Il y a quelques personnes qui reviennent comme ça. Juste pour votre gouverne qui doit se porter bien, j'en suis sûr. Sachez que nous consacrons en moyenne par jour 17 minutes au petit déjeuner. 33 minutes au déjeuner, 38 minutes seulement au dîner. Un total d'1h30 pour se restaurer. Ici, aujourd'hui, nous allons consacrer 30 minutes uniquement pour goûter au plaisir de recevoir des mini-amours. Ils sont là. Et nous allons parler dans notre tube catholique d'amour avec Lydie et Loïc de l'équipe bleue. Blue Team. Ça va? Et alors? Content d'être là? Bah oui. Pas trop stressé, Loïc? Non, ça va. Il a l'air décontracté. Depuis combien de temps vous connaissez-vous? 6 mois. 6 mois, c'est pas longtemps. C'est pas longtemps. Le premier baiser, c'était il y a 6 mois. 5 mois. Ah, 5 mois. Un petit mois pour se mettre dans l'ambiance, tout ça. Que faites-vous de beau comme étude, alors? Je suis en première compta gestion. Première compta, d'accord. Et Loïc? Je suis en BTS Action Commerciale. BTS. Eh bien, écoutez, bonne chance pour cette demi-heure et merci d'être parmi nous. Et accueillons Stéphanie et Stéphane. Et alors, tous deux, alors, depuis combien de temps? 5 ans qu'on se connaît et 1 an qu'on est ensemble. 1 an que vous êtes ensemble. Vous ne vivez pas ensemble non plus. D'accord. Et quel genre, plutôt études, plutôt Études, études? psychologie, je prépare un doc de psychologie. Doc de psycho. Vous êtes en 2e année? Voilà. D'accord. Et vous, Steph? Maîtrise en éco-gestion. Là, je rentre en maîtrise. Donc vous rentrez en 4e année alors? 4e année. D'accord. Et plus tard? Je sais pas, les banques, les assurances. Pourquoi pas? Nous verrons tout cela. Accueillons également Régis et Keren. J'ai bien dit parce que j'ai eu peur. Keren. Alors Keren, ça vient d'où comme prénom, Keren? Israël. Israël, Ouais. d'accord. Et ça a une signification? Rayon de soleil, ça veut dire. Rayon de soleil. Eh bien, vous serez notre rayon de soleil de cette demi-heure. Régis, que faites-vous de beau? Vous étudiez également? Oui, je suis en BTS Action Co comme mon ami. Mon ami, vous êtes Non, amis? Non. Vous connaissez tous deux déjà? Mon adversaire, on va dire. Ah bon, Mais d'accord. On est des amis. Au début, c'est des amis, après, c'est des adversaires, ils se tirent dessus après. Non, on se tire pas dessus. Et là, c'est première année, 2e année? Première année. Première année. Et Keren? J'ai terminé mon BTS tourisme. que D'accord. j'ai eu. Et maintenant, on cherche du Je travail? cherche du travail, ouais, dans le tourisme. Ok, eh bien, on va essayer de trouver déjà le rayon de soleil pendant cette demi-heure. Merci de la partager avec nous et merci également de la partager avec nous et merci de la partager avec nous. Merci aussi de la partager avec nous. Bienvenue. Et voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, mais là, ce sont les amours. Et voici la première question. Votre copine dit souvent que vous êtes un... Et vous trouvez ça parfaitement injuste. Que vous êtes un quoi, Régis? Régis est un... Régis, c'est un possessif. Ah, un jaloux. Voilà. Un possessif. Maître Guéry, Régis est un possessif, ça va? Ça va? D'accord, est un jaloux, un possessif. Steph? Bah, moi, plutôt égoïste. Et comment ça se fait, ça? Les petites fêtes avec les copains, tout ça, j'aime bien. Et donc, je pense pas tout le temps à elle, je n'en parle pas trop souvent. Donc, Et vous n'avez pas partagé ces moments privilégiés avec si, Stéphanie? tout à fait, mais au début, ça se faisait pas. Mais maintenant, j'essaie de m'appliquer, hein, elle me le dit à chaque fois. Vous essayez de vous appliquer et vous y arrivez? Pas tout le temps. Ah, pas tout le temps. Bon, d'accord, Loïc. Un moqueur, je pense. Elle trouve que je me moque souvent d'elle. Vous trouvez, excusez-moi, je vous ai pas entendu. Elle trouve que je me moque très souvent d'elle. Ah, moqueur. Oui, moqueur. Ah, un peu comme un moqueur. Ouais. C'est un côté taquin qu'on a voilà. tous un petit peu en nous. Et on galège, on taquine. Bon, d'accord, un petit peu moqueur. Deuxième question. Vous êtes tous deux dans une soirée et vous vous apercevez qu'il y a votre ex-petite amie dans la soirée. Quelle est votre réaction? Premièrement, vous l'ignorez pour ne pas avoir de problème avec votre compagne. Deuxièmement, vous la présentez à votre fiancé. Finalement, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est du passé, on n'en parle plus. Ou alors, vous la rejoignez, histoire de savoir qui vous a remplacé, Steph. Bon, je vais dire que je l'ignore. Comme ça, je suis plus attaché à Stéphanie, comme ça. Elle dira pas que je suis égoïste. Comme
ça. Je suis bien avec elle maintenant. Comme ça marche comme ça. Ah, pas de problème. Tagadagadagadap. Loïc. Je vais au renseignement. Je vais savoir avec qui elle est maintenant. L'ex? Ouais. Vous êtes un peu comme ça. Non, mais je garde de bons contacts, donc... Mais j'ai bien remarqué. Attention, vous avez la moustache qui pousse. Attention à vous, hein. Régis. Vous pouvez répéter la question? Avec plaisir. Donc, vous êtes tous deux dans une soirée, la teuf, tout ça, et d'un seul coup, il y a l'ex. Vous vous rappelez de l'ex? Ouais, ça. Ouais. Vous, quoi? Vous l'ignorez? Vous lui présentez donc à Keren ou vous la rejoignez histoire de savoir qui vous a remplacé? Oh, la première? Vous l'ignorez? Ouais, Comme ça, on n'a pas de problème avec Keren? voilà. On fait ça? Pas de problème. Et on le fait vraiment comme ça? Oui, comme ça. Oui, bon, on va faire ça. Troisième question, plus tard, vous aimeriez que l'on dise de vous, ils furent heureux et eurent beaucoup, premièrement, d'argent. C'est le meilleur moyen d'avoir une vie facile. Ou alors plus tard, vous aimeriez que l'on dise de vous, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. 3 ou 4 bambins, c'est un minimum pour faire une vraie famille. Ou alors, eurent beaucoup de talent, c'est la seule manière de vivre une vie extraordinaire. Loïc? Je dirais d'enfants. D'enfants? Pour monter une équipe de foot, ouais, beaucoup d'enfants. Et il en faut quand même, quoi, 11? 11 minimum. Et vous, ce serait l'entraîneur? Entraîneur, ouais. Et puis en plus, s'il y en a un qui se blesse, heureusement que vous avez produit une équipe de réduits, ça aurait été 15. Enfin bon, bref, bon, d'accord. Régis, La troisième? la troisième. De talent, la seule manière de vivre une vie extraordinaire. Oui. Bon, d'accord, Stéphane. Bah, moi, d'argent. D'argent. Ouais, parce que moi, je parle beaucoup d'argent souvent et mon métier que je rêverais, ce serait rentier. Mon métier que je rêverais, ce serait rentier. Eh oui, voilà. Et alors? Et bah alors, je rêve toujours. Eh ben voilà. Et on rêve et c'est pas gagné. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, elles reviennent tout de suite. Et les cadeaux, tenez, pour commencer notre émission, un petit cadeau. Les magasins Jouet Club offrent à tous nos candidats une maison magique composée de 3 pièces différentes ainsi qu'une Barbie exotique chevelure des îles. Très joli petit cadeau qui sera très joli dans votre vitrine. Question. Elles sont pour 5 points. Vous dites souvent que votre compagnon est un, et il trouve ça parfaitement injuste. Est un quoi? Un macho? Un macho. Ah bah alors macho Loïc. Non. Comment ça non? Non. Bah si elle le dit. Loïc, voyons le carton, qu'est-ce qu'il a dit Loïc? Oui, il est un peu moqueur, l'est-il? Aussi, oui. Il vous taquine sur quel genre de sujet? Ah, mais surtout. Ah, il vous taquine surtout. Mais il n'y a pas que moi, hein, tout le monde. Ah, il est taquin? Ben là, rien, il n'a pas taquiné du tout. Ah ben, il n'a pas taquin, non, non. Et alors, vous, un peu quand même? Un coup sur quoi? Sur ou le... Non? D'accord, il est taquin, n'en parlons plus, j'arrête de vous taquiner. Stéphanie? Bah, moi, je dirais également qu'il est macho. Il est macho. Macho. Curie refuse. Égoïste. Oui, c'est vrai. Il pense qu'à lui. Vous avez refusé, hein, maître Curie, égoïste? Ah, complètement, complètement. Bon, d'accord. Dans quel sens est-il macho, dites-moi? Bah, dans le sens qu'il est macho. D'accord, je vous remercie. Je pose des questions stupides en ce moment. Moi, je ne sais pas ce que j'ai, mais alors... Bon, voyons, Keren. Bah, moi, je vais dire sans hésiter jaloux, parce qu'il est très très jaloux et il dit qu'il n'est pas jaloux. Jaloux. Régis. Régis est un possesseur. Curie accepte, car la possession et la jalousie sont les mêmes choses. Exemple, dans les soirées, il est vraiment... Ah ouais, jaloux, possessif, ouais. C'est un point grave. Grave. Deuxième question, vous êtes tous deux dans une soirée et votre compagnon aperçoit son ex-petit ami. Son ex. Quelle est sa réaction, les filles? Premièrement, il l'ignore pour ne pas avoir de problème avec vous. Deuxièmement, il la rejoint histoire de savoir qui l'a remplacé. Ou troisièmement, il vous la présente, finalement, il n'a rien à se reprocher. Stéphanie. Moi, je dirais il l'ignore. Vaut mieux. Il l'ignore pour ne pas avoir de problème. Stéphane a l'air assez joyeux.
Cela serait peut-être sujet à quelques Oui. controverses de votre part. Voyons, Keren. Vous pouvez répéter la deuxième? Il l'a rejoint histoire de savoir qui l'a remplacé. Non, je vais dire il l'ignore. Il l'ignore, Régis. Régis, on reste concentré, attention. Hein, Loïc et Lydie? Vous pouvez répéter la première? Il l'ignore pour ne pas avoir de problème avec vous, pareil. La deuxième? Et la troisième aussi. Il la rejoint ou il vous la présente? Il y a la possibilité. Il me la présente. Il vous la présente, Loïc, ça va pas marcher. Alors, il paraît qu'il l'a rejoint histoire de savoir qui l'a remplacé, voyez-vous? Non, sympa. C'est ce que je me disais, que c'était pas très sympa, mais bon, apparemment c'est comme ça, hein, Loïc? Bah, sans aucune arrière-pensée. Sans aucune arrière-pensée, donc on en restera à la troisième question. Donc plus tard, votre compagnon aimerait que l'on dise de vous: ils furent heureux et eurent beaucoup, premièrement, d'argent, c'est le meilleur moyen d'avoir une vie facile. Deuxièmement, de talent, c'est la seule manière de vivre une vie extraordinaire. Ou troisièmement, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, 3 ou 4 bambins, c'est un minimum pour faire une vraie famille, Keren. Je vais dire avec l'argent. C'est le meilleur moyen d'avoir une vie facile. Un Régis. Pourquoi? Avec ton théâtre, tout ça, le talent, bon. Cela ne marche pas, Régis. Loïc et Lydie. Alors? Argent, talent ou enfant? Talent? Ben, Loïc, Ça fait pas beaucoup de points. enfant, 3,80, c'est un minimum pour faire une vraie famille. Ça marche pas, voyons, Stéphane. Pour Alors, Stéphanie. Talent, enfant, argent. Je dirais argent, parce que ça. Argent. on a de Argent. Ils ont 10 points, Stéphanie et Stéphane, l'équipe jaune. Je dis bravo. Égalité avec Keren et Régis, 10 points. Lydie et Loïc ont... Ben, ils n'ont pas grand-chose, hein. Ça va, mais ça va aller. On va vous encourager quand même parce qu'il n'y a pas de raison. Il y aura bien sûr des émissions spéciales, des spéciales sportifs. Si vous êtes judoka de haut niveau et que vous avez par exemple, pourquoi pas, eu votre 4e titre de champion du monde, venez, cher monsieur Douillet. Il y aura des spéciales volley, foot, etc., etc. Nous allons faire quelques petites spéciales, donc inscrivez-vous à un numéro de téléphone qui est le suivant, le 53 68 44 35. Et si vous désirez participer à notre émission dans ce public, tout comme Patricia au quotidien, eh bien n'hésitez pas, venez. Minitel ou téléphone. On continue bien sûr avec ces dames. Les questions sont pour 10 points, mesdemoiselles, avec cette première. Quelle mauvaise habitude compte-t-il vous faire perdre avant que vous ne vous installiez ensemble? Dites-moi, Keren. Je penserais, il faudrait que je mange moins et que je fasse un régime. Oh, bah c'est pas... Bah, pour lui, c'est une mauvaise habitude, quoi. De D'accord. manger des bêtises, quoi. De manger des bêtises. Ouais. D'accord. Ceci est plausible. Voyons Stéphanie. Alors moi, j'hésite entre deux choses qui n'ont rien à voir. D'accord. Entre faire la cuisine Ouais. ou être un peu moins jalouse. Ah, vous êtes également jalouse. Oui, Lui est possessif aussi. oui. Donc l'un avec l'autre, ça va bien. Oui. Ou la cuisine, Je il dirais attache plutôt beaucoup. jalouse. Ah ouais. Ouais. Et vous ne savez pas faire la cuisine? Non. Bon, ça s'apprend. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'il faut aimer manger pour faire la cuisine. J'aime manger, mais j'aime pas faire la cuisine. Alors, c'est déjà un premier pas. Vous y viendrez, vous y viendrez. Lydie. Mon impulsivité. Et c'est-à-dire, vous êtes impulsif dans la vie. Ouais, je m'énerve pour un rien. Ah bon? Ouais. Ah bah vous le faites pas comme ça. Mais comme ça. Vous avez l'air cool et tout, et d'un seul coup, pouf, bon pif. Ouais. Non. Si. Ah quand même. Bien, deuxième question donc. La première fois que vous l'avez présenté à votre famille, comment votre papa a-t-il réagi? Premièrement, poliment. L'important, c'est qu'il te plaise, ma chérie, pardon. Le reste, tu sais, c'est pas très grave. Donc, poliment, papa a dit. Deuxièmement, sceptique. Oui, pas mal, méfie-toi quand même. Hein? Plutôt sceptique. Ou alors, comment papa a-t-il réagi? Impressionné. Il est bien, tu n'en as pas ramené souvent, des comme ça fait plaisir. Stéphanie? Je dirais impressionné, oui. Ah oui? Parce que, à vrai dire, j'en ai pas ramené beaucoup d'autres. Donc, D'accord.
Impressionné. Impressionné, Ouais. il est content Oui, ça va. Pas de du problème. potentiel gendre, tout C'est va bon. bien. Oui. Bon, il a été accepté. Lydie, vous connaissez Loïc. Quelle impression a-t-il fait sur papa? La première. La première impression, poliment. L'important, c'est qu'il te plaise. Voilà. Et lui, ça va, ça lui plaît bien? Oui. Bon, bah, écoutez, c'est toujours ça de prix. Quant à vous, Keren, Moi, je vais dire sceptique quand même. plutôt sceptique. Oui. Parce que. Sceptique. Bah oui, parce que. Parce que. Parce que les autres, ça va pas de toute façon. Méfie-toi tout quand de même, même, quoi. Ouais, voilà. Papa, Vraiment il est méfiant, comme ça, il faut hein, faire on sait attention, jamais. c'est sa tout. fille et tout. Voilà, c'est la petite fille. D'accord, troisième question. Quel contrat a-t-il rompu lorsqu'il vous a rencontré? Premièrement, un CDD. Cabot désespérément dragueur. Deuxièmement, un CES. Canon éternellement sollicité. Ou troisièmement, quel contrat a-t-il rompu lorsqu'il vous a rencontré? Le TUC, un timide ultra coincé. Lydie. La deuxième. Un CES, canon éternellement sollicité. Il était comme ça. Ouais. Ouais. Ça vous a plu à l'époque ou Ouais, bah oui, oui. Quelque part, ça fait quand même plaisir, Keren. Mais moi, je vais dire la dernière. Coincée quand même. Ah, un peu. Ouais, malgré les apparences, il est coincé. Bon, d'accord, Stéphanie. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? D'accord, alors soit il était donc CDD, cabot désespérément dragueur, soit canon éternellement sollicité, ou quel contrat a-t-il rompu? Le tuc timide ultra coincé. Non, Cabot. Cabot désespérément dragueur. Ouais, c'est lui, ça. Ah, c'est lui ça. Bon, c'était avant. Ouais. N'en parlons plus. Question bonus, mesdemoiselles. Lorsque votre ami refait le monde avec ses copains, il vous fait rêver en premièrement, il vous fait peur en deuxièmement, il vous ennuie en troisièmement. Keren. Il m'ennuie. Ah. Il vous ennuie, Stéphanie. Il m'ennuie également. Il vous ennuie, Lydie. Il me fait peur. Il vous fait peur. Et pourquoi il vous fait peur alors? Bah, je sais pas, il me fait peur, quoi. Ah, il vous fait peur quand il refait le monde? Ouais. Pourquoi ce sont des propos qui sont pas géniaux qui- Voilà, ouais, c'est ses propos à lui et je suis pas forcément d'accord. Bon, eh bien écoutez, nous allons voir tout cela puisqu'ils reviennent. Eh oui, bien sûr, vous l'avez bien compris, Régis, j'ai posé à Keren quelques petites questions et il va falloir maintenant y répondre et c'est très important pour 10 points. Quelle mauvaise habitude compte et vous lui faire perdre avant que vous ne vous installiez ensemble? C'est la question que je pose à Loïc. En toute logique, je vais dire arrêter de fumer. Arrêtez de fumer, Lydie. Malheureusement, c'était pas la bonne. L'impulsivité. Il paraît qu'elle démarre au quart de tour. C'est vrai. C'est vrai. Elle dit comme ça parce qu'elle le fait pas du tout. Elle fait très sereine, très décontractée. Et à peine il y a quelque chose qui la chagrine. Ouais. Elle démarre au quart de tour, c'est vraiment le cas de le dire. Bon, ça ne marche pas pour vous. Nous allons poser bien sûr la même question à Stéphane. Moi, je parlerais, ce serait au niveau de la cuisine. Parce que c'est pas toujours terrible, et donc j'aimerais bien que ça change. Stéphanie. Et pour vous expliquer un petit peu la déception de Stéphanie, c'est qu'elle a longuement hésité entre la jalousie Et là, ou l'art culinaire. voilà, c'est ça. T'as mal choisi. Et non, mais vous avez eu quand même pas mal d'hésitation, non? C'est vrai. C'est vrai? Bon. Et il faut vraiment être une bonne cuisinière pour arriver à pouvoir côtoyer au quotidien un bel homme comme Stéphane? Oui, c'est vrai, vous faites bien de le préciser. Je tiens à dire que... Non, c'est vrai, mais j'aime bien manger, c'est vrai. D'accord. Ok. Le message est passé, Stéphanie. Il est passé. Il est passé. C'est à Régis, bien sûr, que je m'adresse. Régis, Qu'elle est maniaque. maniaque. Aïe, aïe, aïe. Régis, Un maniaque. c'était manger des bêtises. Il paraît qu'elle mange sans arrêt un petit peu de bonbons, Tout. Hein. un peu de tout. Ah, ça. Et donc, juste avant, il faudrait peut-être faire attention à ce petit genre de choses-là, c'est ça? Un petit peu beaucoup.
Eh, tu te calmes. hein. Pas trop quand même, Régis. Deuxième question. La première fois qu'elle vous a présenté à sa famille, comment son papa a-t-il réagi? Premièrement, poliment. L'important, c'est qu'il te plaise, ma chérie. Le reste, tu sais. Deuxièmement, impressionné. Qu'est-ce qu'il est bien. Tu n'en as pas ramené un souvent comme ça, hein, quand même, il faut le dire. Ou alors, papa était plutôt sceptique. Oui, pas mal. Méfie-toi tout de même, ma fille, Stéphane. Bon, moi, je dis impressionné parce que je suis un des seuls qu'elle a présenté à son papa, donc... Et alors, Stéphanie, eh bien, écoutez, elle est heureuse. Et le papa, sympa? Ça va, super gentil, super Bon, bah écoutez, tant mieux. C'est à Régis de répondre. Méfiant. Aïe, 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 ça marche moins bien. Ça marche moins bien. C'était pas ça, hein, Keren, hein? C'était méfiant parce que Maître Kiri me dit non. Si, Sceptique, c'est pas. Parce que méfiant. méfiant et sceptique, Maître Kiri. ça, c'est la troisième. C'est la- Hein, qu'est-ce qui vous arrive, Kiri? Une troisième. absence, peut-être? La Une troisième. absence. Parce que moi, je crois que je vais accepter, hein, franchement, parce que c'est... C'est la troisième. Oui, j'accepte. J'ai beau relire les questions, Maître Kiri, je ne vois aucun mal à sceptique et méfiant. Il est un petit peu dans la lune, excusez-le. Loïc, votre réponse? Je dirais poliment. Vous diriez poliment, c'est déjà bien. L'important, c'est qu'il te plaise, ma chérie, le reste, tu sais. Eh bien, Lydie, regardez, elle a le sourire. Elle a le sourire parce que vous marquez vos 10 premiers points à vous. Ça va mieux. Ça va mieux. Mieux, là, ouais, ça Ouais, va là, mieux. ça va se détendre. Ça va se détendre. Troisième question. Quel contrat avez-vous rompu lorsque vous l'avez rencontré? Premièrement, un CDD. Vous avez rompu le contrat cabot désespérément dragueur. Deuxièmement, un TUC. Timide, ultra, coincé. Troisièmement, un CES, canon éternellement sollicité, Régis. Dragueur. Alors c'était complètement l'inverse, parce que je crois qu'elle a parlé de timide que Keren. Keren, montrez le Je suis coincé. Je carton. veux faire genre, mais. Ultra coincé. Oui. TUC, ultra coincé. Timide, ultra coincé, elle avait dit. Ah, d'accord. Un peu quand même? Peut-être. Parce qu'entre coincé et dragueur, généralement, ça ne va pas en... Non? Merci bien, Régis. Vous avez l'air bouche bée, Régis, pour l'heure. Mais bon, bref. Loïc, La troisième, c'était c'était canon éternellement sollicité. canon, peut-être pas, mais enfin, oui, je pense que c'est celle-là, la troisième. Elle retrouve de plus en plus le sourire. Le fameux CES. Heureux quand même, Loïc. Ça va mieux là. Là, ça va mieux avec 20 points. Stéphane. Vous pouvez me répéter juste la première? Juste la première, bien sûr. Cabot désespérément dragueur. Ouais, ouais, c'est moi ça. Je- C'est moi. Il n'y a pas à dire. Stéphanie. Cabot désespérément dragueur. Et alors, vous vous êtes bien reconnu là? Ah, complètement. Si, c'est moi là. Ouais, Ouais. on était en plein dedans. Bon, c'était avant, bien sûr, la rencontre de Stéphanie. Ouais, voilà, maintenant. Bien, eh bien, écoutez, ça marche bien quand même pour vous, puisque vous êtes en tête, Stéphanie et Stéphane, avec 30 points. Égalité, Régis et Keren, avec 20 points. 20 points, égalité donc avec Lydie et Loïc, l'équipe bleue. Sans plus attendre, vous l'avez compris, c'est une fameuse auto-promo tout de suite maintenant. Tiens, Pascal, ça va? T'as fini de travailler? Non? Pascal va bien? Ah ben non, non, elle n'a pas fini, puisque voici l'auto-promo. Juste après, on revient. Et nous allons nous adresser à vous, Régis, tout d'abord pour cette première question bonus et dernière question du jeu. Lorsqu'en présence de votre compagne, vous refaites le monde avec vos copains, vous lui faites peur, vous la faites rêver ou vous l'ennuyez, Régis. Je l'ennuie. Keren! Oui! Joli coup. Alors maintenant, c'est la réponse de Lydie et de Loïc. Loïc, Vous pouvez me les répéter rapidement s'il vous avec plaisir. Vous lui faites peur, bon, en présence de votre compagne Lydie. Vous refaites le monde avec les copains. Comment est-elle? Vous lui faites peur, vous la faites rêver ou vous l'ennuyez? plaît. Je dirais je lui fais peur.
Elle est heureuse, parce que ça, c'était pas facile. Comment? Alors, je voudrais juste avoir un petit peu de... Juste un petit peu plus d'informations, parce que... Pourquoi lui faites-vous peur comme ça? Eh bien, à vrai dire, avant de la rencontrer, j'étais essentiellement avec un grand groupe d'amis. Ouais. Et je passe, c'est vrai, beaucoup de temps avec eux. Peut-être que ça lui fait peur. Ça lui fait peur un petit peu, les sujets de discussion, et puis ils sont un petit peu peut-être accaparants au bout d'un moment, c'est ça? Surtout que ces derniers temps, c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup en raison certainement des copains. Donc. Bon, d'accord. Stéphane, je ne veux pas mettre la pression, bien sûr, sur vous. La croisière s'amuse avec, bien sûr, Love, What a Wonderful. Vous avez un peu le Madame, vous voyez? Et ça me fait penser au CDD, le cabot désespérément dragueur. Stéphane, si vous répondez juste, eh bien, vous êtes les amours du jour. Que nous dites-vous? Bah moi, vu que j'ai une bande de copains qu'on s'est connus au lycée et depuis très longtemps, on se voit souvent. C'est tout le temps les mêmes là qui reviennent, mais c'est tellement bon, donc peut-être qu'elle s'ennuie, je pense. Je dirais qu'elle s'ennuie. Vous l'ennuyez. Voilà, elle ennuie. Ce sont les amours du jour. Ça va, Stéphanie? Très bien. Bien? Heureuse? On vous retrouve tous les deux dans un instant. Je voudrais qu'on remercie Lydie qui va déstresser, qui est bien, ça y est. On va calmer ses impulsions, ses folies et tout. Merci à Loïc également. Et merci à Keren et Régis. Nous leur offrons bien sûr des cadeaux. Coup de cœur est heureux d'offrir à madame un pyjama multicolore, à monsieur un polo, un caleçon avec les pantoufles assorties et pour tous les deux un service petit déjeuner. Bon, alors Stéphane, y a-t-il eu beaucoup d'entraînement à la maison? Oh, un petit peu. On va pas dire beaucoup, on a un petit peu. Comment vous êtes-vous entraîné? Quelle était votre tactique, vous? Bah, on enregistrait les dernières séances et puis on les repassait ensemble. D'accord, et vous avez inscrit un petit peu toutes les questions qui revenaient ou pas? Léger. Léger. Stéphanie, je vous souhaite bonne chance. Si. Il y a une semaine de vacances à passer juste pour vous deux. Ça vous dérangera pas, sans les copains, sans rien, hein? C'est pas grave. C'est tout frais payé, tout ça, on s'occupe de tout. Impeccable. Impeccable. Attention. Top! Stéphane, connaît-il la couleur que vous portez le plus souvent? Oui. Le noir. Bien. La partie de votre corps que vous aimeriez changer? Oui. Sa poitrine. Bien. Votre sport collectif préféré? Oui. Le basket. Bien. Le plus gros défaut de votre belle-mère? Oui. Je passe. Top! Vous avez marqué, elle est froide. Oui, mais enfin, on abrège. Ah, on abrège? Oui. On parle pas de jolie maman? Non. Non, on va pas en parler. Papa, on peut en parler? Oui. Ça se passera bien? Ça se passe. Mais avec jolie maman, mais ça se passera bien un jour. Oui, pas de problème. Bon, écoutez, croyons-y tout de même. Top! Votre animal préféré? Oui. Le lion. Non. Votre dessert préféré? Oui. Tarte au citron. Non. Votre sport aquatique préféré? Non. Le prochain film que vous comptez voir ensemble? Non. Votre compositeur de musique classique préféré? Non. Combien de fois par semaine vous allez dans une grande surface? Non. Le titre du livre que vous êtes en train de lire? Oui. L'enfant sauvage. Bien. Le prénom de votre voisin que vous connaissez le mieux? Oui. Mario. Bien. Le jour de la semaine que vous préférez? Oui. Lundi. Non. Votre bijou préféré? Oui. Une bague. Bien. Le moyen de transport que vous détestez? Alors là, c'est ralent parce que vous avez dit beaucoup non. Venez me voir. Qu'est-ce que vous avez dit? Tarte au citron, c'est ça, non? Pour le dessert? Ouais, c'est île flottante, je crois. Et alors maintenant, vous dites île flottante. Ouais, c'est ça, hein, c'est... Eh ben oui, c'est ça. Et puis, vous avez dit le chien, c'était le lion, c'était le modèle réduit. Elle avait dit le chien. Ouais, c'est vrai. Elle a un chien en plus. Et en plus, elle a un chien. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. pas grave. Quoi qu'il arrive, joli week-end pour vous deux, rien que pour vous. On vous offre, en plus, c'est dans un château. Vous allez voir, on va bien s'occuper de vous. Grâce aux amours, regardez un peu ce cadeau. Week-end pour deux qui vous est offert par Châteaux et Hôtels Indépendants. L'autre façon de vivre l'histoire et la gastronomie partout en France. Un château, une armure, à votre disposition aussi une nappe sur un échiquier, un drapeau, tout ceci pour passer un très joli week-end de la part des amours et de la part des Châteaux et Hôtels Indépendants. J'espère que vous l'apprécierez ce petit week-end. Et puis merci de votre spontanéité d'être venu sur le plateau, enfin tout ça, quoi, tout ce qu'on dit dans ces cas-là. Vous voyez, les phrases de politesse, tout ça, c'est rigolo et tout et tout. Merci, ça va? Ça va très bien. Toujours cool? Bon, d'accord, elle va moins stresser, elle nous l'a dit. Elle va être moins accaparante, tout ça, moins impulsive, elle va l'être, elle l'a dit tout à l'heure. Donc vous m'écrivez, tonton Jean-Luc, France 2, 22 Avenue Montaigne, tout ça, pour savoir où on en est. Qu'on fasse pas ça pour rien, quoi. Hein? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bon appétit, c'est cela, oui.